Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2016. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse pour signaler, vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal de messages pour me dire ils arrivent quand les horoscopes, parce que c'est vrai qu'ils ont mis un peu de temps à apparaître ce mois-ci, je m'en excuse. Mais quand vous venez à vous poser ce type de questions, n'hésitez pas à consulter ma page Facebook. Il y a fréquemment un statut qui dit voilà, les horoscopes seront en ligne en fin de semaine, etc. En plus, j'organise chaque mois sur cette même page Facebook un concours pour permettre aux gens de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y joindre, à m'y rejoindre d'ailleurs. Que nous réserve le mois de mars, mes chers Sagittaires? Alors, sur un plan économique, si je devais lire ce tirage sur un plan économique, vraiment financier, je dis ça parce qu'on a la carte du diable dans les obstacles, je me dirais qu'il serait plus prudent de faire des économies au cours de ce mois, de surveiller très fortement son portefeuille, parce qu'il y a certains projets qui sont en train de se mettre en place. Ça peut être aussi des projets aussi bien d'achat que de voyage, que de projets professionnels, que ci ou ça, qui va peut-être demander des investissements financiers par la suite, et qu'il va falloir mieux mettre de l'argent de côté, pas toucher à ses économies, euh, se montrer un petit peu restrictif sur ses dépenses pour ne pas se retrouver dans une situation un peu compliquée au mois d'avril ou plus tard, ou que tout simplement on puisse pas faire ce que l'on avait envie de faire, pas parce qu'on n'a pas surveillé suffisamment à ce niveau-là. Ça peut être une manière de le lire. Après, j'ai aussi l'impression que ce tirage peut vous mettre en garde. Je vous donne une vue synthétique, après on viendra à analyser chacune des cartes, hein. Mais c'est vrai que ce tirage aussi pourrait vous inviter au cours du mois de mars à pas être du type à faire être un peu dans une fuite en avant. Pourquoi je dis ça? Parce que on pourrait voir la carte du diable aussi comme la tentation de céder au plaisir facile de la vie, donc de se faire plaisir un peu trop au mois de mars. Donc peut-être que c'est ça, hein, financièrement ça va pas être bon, faudrait peut-être être un petit peu plus, voilà, un peu faire attention à son portefeuille et pas se faire plaisir financièrement, matériellement, avec tout ce qu'on a envie d'acheter, ou etc. Ça peut vous dire ça. Ça peut être aussi comme on parle de la nourriture qui nous réconforte, on peut avoir des achats qui nous réconfortent parce que, bon, il y a certains trucs qu'on n'a pas envie de voir, parce que on est célibataire, parce que ci, parce que ça, et on a envie de se faire plaisir. Donc faire attention aux petits plaisirs trop impulsifs, mais ça peut être aussi ça peut être on s'amuse un peu trop, on boit un peu trop, ça peut être une forme d'excès parce qu'on fuit peut-être une forme de solitude, ou parce qu'on fuit certaines responsabilités, parce qu'on n'a pas envie de se lancer encore, qu'on est là, bon, on sait qu'on doit faire ces actions-là, mais on n'a pas envie, et puis on va du coup trouver son plaisir ailleurs, ou en tout cas occuper son temps de façon à procrastiner, quoi. Ça peut être ça, ça peut être aussi un refuge que l'on trouve parce qu'il y a certaines réalités intérieures qu'on n'arrive pas ou qu'on ne veut pas affronter. Il y a peut-être, bon, ça peut être aussi une manière de le lire de façon très globale. Mais on va maintenant analyser de façon plus spécifique, plus en détail, hein, ce que peut bien vouloir nous dire les cartes pour ce mois de mars. La première carte, donc, c'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est une carte qui va toujours vous encourager à faire des investigations, à mener des investigations sur les projets que vous souhaiteriez voir se réaliser, prendre jour, prendre forme, parce qu'on a ça avec le battleur qui nous parle d'initiatives, d'opportunités qui pourraient vous être proposées, mais que vous pourriez vous-même faire émerger. Mais avant ça, il y a vraiment des périodes d'études. On a deux cartes qui favorisent l'apprentissage, les recherches menées. Ça peut être des formations, ça peut être vous-même qui transmettez ce savoir, mais ça peut être aussi vous qui le recevez, ou tout simplement vous qui menez des recherches dans le cadre d'un projet, quel qu'il soit, que ce soit bien faire des recherches sur un plan plus financier, parce que justement votre projet bat de l'aile à ce niveau-là. Mais la carte de l'ermite, c'est aussi, ça peut être une recherche d'ordre plus introspectif, c'est-à-dire que
on médite sur les choses qu'on a apprises au cours des, apprises au cours des mois derniers, et j'aime bien dire, j'ai une expression pour cette carte, c'est de tourner le regard vers soi, hein, comme si on tournait son regard vers l'intérieur et qu'on s'examinait. Il y a une forme aussi, comme la carte est dans les aspects positifs, une forme de progression. Peut-être que vous êtes en train, sans vous en rendre compte, psychologiquement d'évoluer, et ça se fait pas à pas et lentement, mais sûrement. Vous êtes en train de vous acheminer vers peut-être une vérité qui est la vôtre. Ça peut être sur un plan professionnel, vous vous cherchez, vous vous trouvez sur un plan artistique, ça peut être sur un plan vraiment humain, etc. En face, bon, je vous en parlais, on a malheureusement le diable dans les obstacles, mais il en faut bien une carte dans les obstacles et les difficultés. Et la carte du diable, ça peut être ne soyez pas trop égoïste ce mois-ci, essayez de ne pas être trop soumise à vos envies, vos désirs, vos plaisirs, à peut-être trop répondre à l'appel par exemple de la fête ou de la chair, ou essayez de ne pas être trop dans l'excès, hein, c'est ce que pourrait vous conseiller le tarot, parce que comme je la vois en rapport avec l'ermite, on pourrait voir quelqu'un qui sait qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'il réfléchisse, mais qui préfère se dire vas-y je sors, je veux pas penser à tout ça. Ça peut être parce qu'on a la papesse qui nous continue à cette idée de réflexion à mener. Après bon, ça peut être une carte qui nous parle plus d'aspects matériels et financiers, comme j'expliquais en début de vidéo. Et puis le diable, ça peut être aussi ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ça peut être quelqu'un qui exerce une domination sur les autres assez négative, et donc dont il faut se méfier. Ça peut être quelqu'un comme ça qui va soit vous décourager, soit vous manipuler, soit il cherche quelque chose. Cette personne cherche à obtenir quelque chose d'une façon ou d'une autre, que ce soit une satisfaction parce qu'il aime avoir le pouvoir, ou que ce personnage ait une forme de domination parce que c'est votre boss et qu'il peut vous dominer et qu'il en abuse. Bon, ça pourrait être ça, et donc montrez-vous patient, et puis isolez-vous de ces personnes-là. Parce que l'ermite, ça peut être aussi cette idée, on s'isole pour réfléchir, mais ça peut être cette idée aussi où on repousse ces énergies-là, ces énergies négatives qui peuvent être des personnes vampirisantes autour de nous, qui nous font du mal et dont il faut absolument se débarrasser, quitte à se retrouver seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné, vous connaissez le dicton. Au-dessus, on a la carte de vibration qui est la carte du battleur. Alors la carte du battleur, ça peut être des projets que l'on nourrit, qui sont encore en phase de... on se cherche encore, hein, c'est les idées confuses qui commencent à prendre forme, mais qui sont encore au stade un peu embryonnaire. Ça peut être aussi tout simplement une envie de nouveauté que l'on sent nous traverser, et ce désir de nouveauté que l'on a, on va peut-être l'assouvir parce on le trouve pas concrètement dans notre vie encore, on va peut-être l'assouvir par des plaisirs simples, ou des plaisirs passagers, des plaisirs éphémères, etc. Ça peut être aussi cette recherche que l'on fait, et que ces recherches qui sont menées, cette investigation dont je vous parlais avec la carte de l'ermite, peuvent être destinées justement à ce projet qui est encore flou, qui prend forme, mais sur lequel le tirage nous dit bon, hein, on a peut-être de bonnes idées, de bonnes intuitions, mais pour le moment, il faut continuer un peu à réfléchir à tout ça, à mettre en forme tout ça. Il y a quelque chose, mais on n'y est pas encore, quoi. Alors, surtout que derrière, on a la carte de la papesse qui nous parle alors, de choses qu'il nous reste à apprendre. Ça peut être des informations qu'on ne nous a pas encore données sur le projet, quelqu'un qui retient des informations aussi, hein, ça peut être le cas, et qui du coup il faut se méfier un peu, hein, comme je le voyais avec le diable, mais c'est une période de gestation, la carte de la papesse, et comme on a le battleur, vous voyez, on a une suite, hein, on a la première lame du tarot de Marseille et la seconde, hein, 1 et 2, donc on est comme je vous disais, dans les premières phases esquissées, ça peut être d'une relation, ça peut être d'un projet. Je dois avouer que ça, c'est vrai que ça nous parle de relations infidèles, ça peut nous parler d'adultère, je le dis aussi, le début d'un adultère sur lequel il ne faudrait souffler mot à notre entourage, hein, si c'est le cas. Mais bon, ça peut être vraiment cette idée de quelque chose il y a une recherche à mener. Ça peut être aussi cette période de gestation parce que vous êtes comme le papillon avant d'éclore, il y a quelque chose en vous, vous êtes
dans une phase de transformation peut-être, et il y a encore un travail intérieur à mener. Alors, il y a une 5e carte qui est tirée pour cet horoscope et qui sera dorénavant présente dans les horoscopes au fil des mois. C'est pour honorer, fêter, célébrer ma première année sur YouTube. Ça fait exactement 1 an, jour pour jour pratiquement, que je réalisais mon premier taroscope et que je le mettais en ligne. On est aujourd'hui plus de 4000, vous êtes plus de 4000 sur YouTube à me suivre. Mes vidéos ont été vues plus de 500 000 fois. Vous êtes plus de 1500 sur Facebook également à me suivre chaque mois et je vous en remercie. Et donc pour célébrer ça, j'ai tiré une 5e carte qui pour certains d'entre vous fera office de synthèse, d'autres de conseil. Moi j'envisage plus comme une carte sur laquelle réfléchir, méditer au cours du mois, puisqu'elle est tirée dans le cadre du tarot d'Oshozen, qui est une relecture philosophique et quelquefois spirituelle des 78 lames du tarot de Marseille, à la fois majeures, celles avec lesquelles je réalise ces horoscopes, et mineures, et c'est là la nouveauté. Il s'agit ici du 9 pardon, de coupe, que le tarot d'Oshozen traduit par laziness, qui veut dire la paresse, et vous voyez ce personnage avec les lunettes qui passe du bon temps. Alors c'est une carte sur laquelle réfléchir et qui ici semble critiquer justement la paresse et la procrastination que je signalais un peu plus tôt. Et je la vois pas mal en relation avec la carte du diable, cette carte, parce que la laziness, la paresse, c'est aussi cette idée de, voilà, on prend du bon temps, on se fait plaisir, et peut-être qu'on procrastine alors qu'on sait qu'on a d'autres projets à mener de front, qui demandent des études, du travail, des efforts qu'on n'a pas forcément envie de fournir. La labeur peut-être ne nous réjouit pas, et du coup on procrastine. Donc faire attention à ça, avec la carte du 9 de coupe qui vient signer qui vient clore ce tirage. Ça nous dit il est bien sûr qu'on peut prendre son temps et passer de bons moments, mais que ça ne devienne pas une excuse de se dire oh j'ai bien mérité mon repos pour ne pas mener certaines actions que vous savez être nécessaires, ou de tout simplement être aspiré dans une spirale de plaisir éphémère mais qui vous feront prendre peut-être du retard dans les projets importants que vous savez que vous avez à mener. Voilà, j'espère mes chers Sagittaires que ce tirage, cette vidéo sauront vous aiguiller, vous aider d'une façon ou d'une autre au cours du mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve à la fin du mois de mars pour les horoscopes d'avril. D'ici là, prenez soin de vous.